Boker Tov à tout le monde. Paracha de la semaine, Paracha Pinchas. C'est marqué dans la Paracha Pinchas ben Elazar ben Aharon à Kohen Yeshiv et Hamati me'al beni Israël bekanu et kinati betocham velo chiliti et beni Israël bekinati. Lachen est mort, inani notenlo et beriti shalom. On a affaire à un homme, Pinchas, la Torah témoigne, Yeshiv et Hamati me'al beni Israël. Il a réussi à faire partir Hamati, ma colère. Alors, ce n'est pas la colère d'Hachem en réalité. Akadosh Baruch Hu, il a 4 mashrit, 4 destructeurs quand il veut exprimer une sanction. Chema, c'est le pire des 4. Le pire des 4 que personne n'arrivait à faire partir du camp. Le seul qui a réussi à le faire partir, c'est par son acte, c'est Pinchas. Et Hachem, par rapport à ça, hein, nous dit, la reine est morte. Qu'est-ce qu'on va lui donner à Pinchas? Notenlo et beriti shalom. On va lui donner une alliance de shalom, de paix. On va voir ce que ça veut dire. Et deuxième cadeau, Vaitalo ulzaro achara berit keuna tolam. Et il méritera d'avoir une keuna éternelle. Éternelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces deux cadeaux? Shalom ve keuna. C'est quoi ces deux cadeaux? Alors déjà, pourquoi, on sait ça, pourquoi Pinchas il n'était pas Cohen déjà? Il est descendant de Aaron et Lazare, etc. Pourquoi il n'était pas déjà Cohen? Alors on nous dit qu'en réalité, quand Akadosh Baruch Hu il a décidé la Keuna à Aaron, il lui a dit, tu seras le Cohen Gadol, et tes enfants après toi, ils vont être Kohanim, etc., qui vont naître après. Pinchas, lui, était déjà né, donc il fallait attendre les autres enfants de Elazar et Itamar. Parce qu'Hachem n'a consacré Cohen que Aaron et ses enfants. Aaron, Elazar et Itamar. Bon, il y avait Nadav et Avihu à la base, mais Aaron, Elazar et Itamar. Il lui a dit, à partir de maintenant, tous ceux qui vont naître de vous vont pouvoir continuer la Keuna. Mais il était déjà, Pinchas, il était déjà né. Il n'était pas dans les noms qui ont été désignés comme Cohen. Donc il est descendant des Kohanim, mais à la base, il n'était pas Cohen. Maintenant, il fait un acte, l'acte de Zimri que vous connaissez, on va pas forcément revenir dessus aujourd'hui, mais... Et de là, il obtient deux choses. Shalom. Mazé Shalom, c'est quoi la shlemut? Quand Hachem il dit, Ineni notenlo et beriti shalom. Une alliance de shalom. Ça veut dire une alliance de shalom. Hachamim, ils expliquent, Kol hamachala hen be'etzem ketotza'a mechousa rezu beguf adam. Toute maladie qu'un homme il a, elles sont par rapport à un manque au niveau du corps. D'accord? Un manque de défense, peu importe au niveau du corps. Je parle au niveau physique. Pareil au niveau rouhani. C'est quoi beriti shalom? Ils disent Rachamim que begashmiyut ou beruchaniyut, donc dans le nefesh et dans le corps, Akadosh Baruch Hu lui a promis quoi? Une shlemut. Qu'est-ce que ça provoque quand il y a une shlemut parfaite, une perfection totale entre le corps et la neshama? La personne devient éternelle. C'est ce qu'Hachem lui a proposé ici. C'est ce qu'il lui a offert en cadeau. Ini notenu et beriti shalom. C'est quoi une alliance de paix? C'est qu'il va devenir éternel. Est-ce que Pinchas, il y a marqué un endroit qu'il est Niftar? Non. À un moment donné, son nom, il va changer, ça vous le savez, en Eliaou. D'accord? À un moment donné, dans le Nar, son nom va changer en Eliaou Hanavi. Et après, est-ce que Eliaou Hanavi a marqué à un moment donné qu'il va mourir? Le mot Niftar dans Eliaou? Non. Il y a marqué qu'il est monté Bachamaïm, le Shara Merkava, il est venu, Elisha, il a essayé de le rattraper. Il y a toute une histoire là-bas dans Melachim. Mais il n'y a pas marqué Eliaou Hanavi, Niftar. Il n'y a pas marqué. Et on sait que, comme vous le savez, qu'Eliaou Hanavi revient à chaque brit pilote, etc. Donc, Notenlo et Beriti Shalom, c'est quoi? C'est Chai Leolam. D'accord? C'est Pinchas, il va vivre à jamais. Et ensuite, il lui propose Keunat Olam. C'est quoi Keunat Olam? Ça veut dire que lui et tous ses descendants après lui, il n'y aura jamais de rupture dans la Keuna. D'ailleurs, on nous dit que 380 Kohanim Gdolim vont sortir de Pinchas. Entre le premier Beth Amikdash et le deuxième, quand on fait le compte là-bas dans la généalogie, on trouve 380 Kohanim qui descendent que de Pinchas. D'où ils ont trouvé ce chiffre de 380? Le Midrash, il dit, vous savez, dans la paracha, dans le Sefer Torah, c'est marqué là-bas, Ineni notenu et beriti. Comment c'est marqué? Non, c'est pas marqué Shalom. C'est marqué Shalim. Le Vav, il est coupé. T'as jamais vu ça? Hein? C'est qui vient corriger. Non. On lit Shalom, on lit Et Beriti Shalom, parce que c'est comme ça
La lecture, aval au niveau du ktav, tu verras demain, tu verras le Sefer Torah, tu verras que le vav, il n'est pas marqué en entier, il manque la barre du vav. Il démarre un petit peu comme un yud, il y a un tout petit peu plus qu'un yud, et hop, il s'arrête en plein milieu. Pour le lire kaniré comme un yud. Quand vous prenez la gematria de Shelim, ça fait 380. Ineni noten et beriti Shelim, en réalité c'est quoi? 380, tu auras 380 Kohanim qui descendront, Kohanim Gdolim, Mechila, qui descendront de Pinchas. La question, elle est maintenant, on nous dit, elle est comment Pinchas, donc il a obtenu ça? On nous dit Kan'o et Kin'ati. Il a une jalousie de la jalousie d'Hachem. D'accord? Alors il faut savoir une chose. Il y a évidemment beaucoup de averot qu'on peut faire au cours de l'année. Il y a plein de choses. On peut ne pas manger kasher, on peut ne pas faire Shabbat, il y a plein, il y a une flopée de averot. Chachamim, ils disent comme ça. En shum koach ba'olam sheyachol la'aros et am Israël chutz me'am Israël atzmo. Il n'y a qu'un seul poison qui peut atteindre le Ham Israël, c'est le Ham Israël lui-même. C'est-à-dire que tout ce que peuvent essayer de faire les goïms, les autres peuples, contre le Ham Israël, ça dépassera jamais, ça atteindra jamais la capacité d'Israël, eux-mêmes, à faire des choses qui vont finalement être néfastes contre eux-mêmes. Et on demande quelle est la chose la pire que le Ham Israël pourrait faire contre lui-même. Hein? C'est ce qu'il dit ici. Ken amar bilam le balak, im tatzliyach le'asit otam lichto begilou yarayot, kvar ya'arsu et atzman. Si tu arrives à les faire attraper dans les fautes de Harayot, alors tu n'as rien à faire. Tu les amènes là-bas, tu laisses la machine se faire toute seule, tu n'as rien besoin de faire. Ni tu interdis Brit Mila, comme ils ont fait à travers les siècles. Vous savez, ils ont interdit Mila, ils ont interdit Kashrut, ils ont interdit Shabbat, ils ont interdit Limut Torah. Oh, ils doivent faire un travail pour ça. Il dit tout ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. De toute façon, ils continueront à étudier, ils continueront à faire Shabbat, ils continueront à... Moi, je te propose autre chose. Laisse-les faire Shabbat, laisse-les étudier, laisse-les manger cachère, laisse-les faire tout ce que tu veux. Mais fais une chose. Tu les incites, tu les incites à quoi? À tomber dans Harayot. On nous dit comme ça, dans le Midrash. Loulé chez Pinchas, si Pinchas il se lève pas maintenant là, si Pinchas se lève pas maintenant, alors qu'est-ce qu'il y a? Eh ben Hachem il détruit tout le monde. Mais pas avec possibilité de tfila ou de teshuva ou comme des fois Moshe Rabbeinu, vous savez le Hegel. Oui, on a parlé du Chet à Hegel. Comment il a fait Moshe Hachem pour dire à Moshe je vais détruire le Ham Israël? Il a détruit tout le monde? Non, il a dit Moshe, je suis très énervé, je vais détruire tout le monde. Kaniré que quoi? Machma quoi? Bon, non, Moshe et toi, Machma. Bon, prie quoi, allez. D'ailleurs, on nous dit là-bas, Moshe il a compris, Hachem il lui a dit lâche-moi. Moshe il a dit je suis pas en train de le tenir. Hachem il me tend la perche. Il me dit en gros, bon, prie un peu et ça va passer. Ils vont faire tchouva, tu vas leur faire tchouva, etc. Ici, il y a un problème. C'est marqué quoi? Que Hachem, ça y est, il a envoyé la Magefa. Il n'a pas prévenu. Il n'y a pas eu une névoie, un prophète qui est venu, vous êtes, c'est pas bien ce que vous faites. Non, il n'y a pas. Vous avez commencé à Rayot, tac, Hachem, il a envoyé toute la Magefa. Pinchas, il arrive ici, il y a déjà des morts quand il arrive, Pinchas. D'accord? Il y a déjà, dans la paracha présente, on a terminé, c'est marqué là-bas, la dernière phrase là-bas de la paracha de Balak, 24 000 morts, ils sont déjà niftar. Donc, Pinchas, quand il agit, la Magefa, elle est déjà présente dans le Ham Israël. Si Pinchas, il fait rien, comment ça finit? Bah, ça continue. Ça continue, ça ne s'arrêtera pas. Pourquoi? À cause de quoi ça? On nous dit à cause de Harayot. Donc, il faut essayer de comprendre maintenant. On va rentrer dans ça, ça va être le Inyan ce matin. Ça, c'était la petite intro pour essayer de poser le sujet. Mais le Inyan ce matin, c'est très important d'en parler. C'est un sujet qui n'est pas très facile à aborder, mais c'est un sujet qu'il faut avoir entendu au moins une fois dans l'année pour essayer de bien remettre les choses en place. Katav à Rambam. Le Rambam, il écrit dans la Halacha, dans Ilchot Isurei Bia, dans les interdits de relations. Dans les relations interdites. Il dit comme ça. Avon shelaba la kutit. La avera d'un juif qui irait avec une goya. Afalpi chez enbo mitat beddin. Si vous regardez bien,
dans les halachot, est-ce qu'il y a une sanction pour un juif qui va avec une goya? Est-ce que ça fait partie des harayot? Hein? Ça fait partie des harayot. Bon, vous connaissez d'autres harayot? D'autres interdits de harayot? Vas-y, dis-moi. Un homme, il va avec. Vas-y, moi, par exemple. Avec quoi? Sa mère, sa sœur, sa belle-mère, sa tante, bon, il y a bien sa fille, etc. C'est harayot, d'accord? Est-ce qu'il y a une sanction prévue? Il y a une sanction. Il y a mitad beddin, d'accord? Il y a une sanction prévue par le beddin. Il demande le Rambam. Il dit un juif qui va avec une goya. Ouais. Ezéonesh. C'est quoi la sanction? Ça fait partie des harayot. Oui ou non? Alors c'est quoi la sanction? Il demande le Rambam. Halakha. Il répond le Rambam. En bo mitad beddin. Il n'y a pas de sanction. C'est marqué, il n'y a rien marqué. Aval, il écrit le Rambam. Al ye'i kal be'enecha. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de sanction par le beddin qu'il faut que ce soit une chose qui soit légère à tes yeux. Yesh bo efsed she'en bechol harayot kamou. Il faut que tu saches que dans ça, il y a une perte que n'atteindront jamais aucune des autres harayot. Alors, c'est bizarre. Si c'est la pire, pourquoi il n'y a pas de sanction? D'accord? A priori, il nous dit le Rambam, il y a plein de harayot. Toutes les autres, elles ont une sanction. Mais la pire, c'est celle-là. Alors, c'est quoi la sanction? Il n'y a pas. Il n'y a pas de sanction. La Torah, elle n'a rien. Elle n'a pas parlé de ce sujet. Si elle n'a pas parlé de ce sujet, c'est bizarre. Si la Torah, elle veut pas. On a dit la Torah, elle parle de tout. Et le Rambam, il donne une sorte d'exemple pour qu'on comprenne. Il dit quelqu'un qui va avec une des harayot qu'on a citées tout à l'heure. Hein? La fille, la sœur, la tante, la belle-mère, etc. Ok, il y a une relation comme ça. Il y a un enfant qui naît de là-bas. Il y a un enfant qui naît de là-bas. Il est quoi cet enfant? Mais est-ce qu'il est juif? Il est juif, mamzer. Naval, il est yéhoudi. Ouais, très bien. Il dit un juif qui va avec une goya. L'enfant, il est quoi? Il est goy, il est chol davar. C'est-à-dire qu'il dit c'est bizarre. Il dit de là maintenant tu vois que celui qui va avec une goya, le produit de ça donne un goy mamash, 100%, alors que le produit de n'importe quel autre harayot, il est mamzer, mais il reste juif. Il a un statut de yéhoudi. Un statut spécial qui s'appelle mamzer, mais il a un statut de yéhoudi. Qui peut être métaken, etc., en épousant une mamzeret, etc. Bon, il y a tout un inyan là-bas. Aval, du coup, c'est pas les pires. Donc on voit que le pire, finalement, c'est lequel? C'est celui-là. Donc c'est ce qu'il dit le Rambam. Et donc le Rambam, il termine en disant, et c'est pour ça qu'il faut bien écouter ce qu'il dit le Rambam, En avera shei gerua kemo yehudi shechai im isha goya. Le Rambam, il dit, il n'y a pas de avera pire dans toute la Torah Kula. Laquelle? C'est laquelle la pire? Si on devrait faire un listing des avérotes, il y a plein d'avérotes. Alors c'est quoi? C'est Mechalel Shabbat, c'est manger kasher, manger du porc, manger à Kippour, je sais pas, il y a plein d'avérotes qu'on peut faire. Il dit ici la pire, c'est pas tout ça, c'est rien ça, tout ça, ça c'est rien. Ça c'est rien du tout. Il dit la pire c'est laquelle? Yehudi Shechai im Isha Goya. Il a même pas dit un Yehudi qui a une relation avec une Goya. Il a dit quoi? Un juif qui vit stam avec une Goya. Bon, a priori, s'il vit avec une Goya, c'est pas pour jouer aux cartes. Mais il n'a même pas parlé de Bia. Il a parlé de quoi? Hai imisha Goya. Alors nous, la question, elle est très simple. C'est ce qu'il demande ici Rav Pinkus. Il dit, si tu me dis le Rambam que c'est la pire des Averod, que rien que vivre avec une femme Goya, c'est ça le pire de toute la Torah Kula, alors il est où dans la Torah? Pourquoi Hachem, il n'en parle pas? Pourquoi Hachem, il ne le dit pas clairement? Première question. Deuxième question, si c'était si grave que ça, et puisque ça l'est apparemment, tu me le dis, elle est où la sanction? Pourquoi tu mets pas un Onesh comme Mechalel Shabbat? C'est Mechalel Shabbat. Il y a marqué là-bas. Tu allumes une lumière Shabbat. Chayav Hatat, minimum, tu sais pas. Tu sais, Chayav Karet. T'as pas besoin de témoin. Tu sais, quelqu'un, il allume une lumière Shabbat. Il sait aujourd'hui que c'est interdit. D'accord? Il n'y a pas besoin de témoin. Il est tout seul. Il allume. Mais qu'est-ce qu'il est? Chayav Karet. Elle est haute la barre déjà. Ça part très loin. C'est-à-dire que tu sais pas, Chayav Hatat, c'est déjà pas mal. Tu dois amener un bœuf, etc. Mais rien que tu sais déjà la halakha dans Shabbat. Tu sais qu'il faut pas allumer la lumière. C'est quoi? Chayav Karet déjà. Chayav Karet, c'est beaucoup. Hein, il y en a qui se meurent avant 50 ans, il y en a qui disent il y a plein de choses en carré. Mais c'est déjà très grave. Et tu viens ici, tu me dis c'est la pire celle-là. Je suis rayave de quoi? Rien, vis ta vie. Mais c'est la pire. Je comprends pas.
Et Rav Minkus, il explique un peu comme ça le Rambam pour essayer d'introduire l'explication. Il dit comme ça, quelqu'un qui est mechalel une mitzvah de la Torah. Il dit comme ça, je vous cite, Im Yehudi yochal chazir. Un Yehudi, il mange du porc. Ou alors, kol isuri achilat shebaolam. Ou alors, il mange des crevettes, il mange des crustacés, machin, etc. Tout ce que la Torah elle interdit. Ou alors, mechalel Shabbat, arbe. Il fait beaucoup de mechalel Shabbat. Donc, c'est un Yehudi un peu light. Il y a Coca 0 et Coca light. Ouais, c'est light. D'accord? Il est très light. Eh ben, qu'est-ce qu'il dit Rachamim? Adain ishar Yehudi. Il a toujours sur sa tête un tampon où il y a marqué quoi? Yehudi. Comment on va l'appeler? Yehudi qui transgresse Shabbat. Un Yehudi qui mange du porc. Un Yehudi qui mange des crustacés. Mais il s'appelle comment? Comment il est son identité? Stam, il s'appellera toujours Yehudi. Tu peux ne rien faire si tu veux. Aval, tu t'appelles Yehudi. Hein, comme les gens, ils aiment bien des fois dire non, moi je fais rien, etc. Là. Quand Hachem il te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Stam, Yehudi. Tu peux pas l'enlever. Hein, il y a même des parchim qui expliquent. Quelqu'un, il veut se convertir. Il devient chrétien, musulman, machin, etc. Comment Hachem il le voit? Stam, Yehudi. Tu peux pas l'enlever. C'est pas un vêtement que tu enlèves et tu mets un autre. Ton identité de Yehudi, elle est depuis la naissance, tu peux plus jamais la retirer. Aval, il dit Rav Pinkus, Rag derer ahad. Mais il y a un truc. Chez Adam yachol lakahat helek memauto, le afor auto lelo Yehudi. Et il peut devenir, il attrape cette chose-là, et il peut devenir goy. Et aux yeux d'Hachem, il devient goy. Il perd son identité de Yehudi. Vous savez que tous les matins, quand on fait la bracha, Shelo Asani Goy, Farshim il demande, il dit tous les matins tu fais la même bracha? Normalement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ça, normalement, on aurait dû faire cette bracha une seule fois à 13 ans. Tu es bar mitzvah, à 13 ans, tu prends le gamin, tu dis ça y est, maintenant tu es hayav des mitzvot, tu es content, tu vas faire les mitzvot de la Torah, etc. Tu n'es pas un goy, tu es un Yehudi. Ok, Baruch Ata, Shelo Asani Goy. Pour quand? Pour toute la vie. Est-ce qu'il y a un tzad de se lever un matin? Est-ce qu'il y a une avamina de se lever un matin et de peut-être être goy? Hein? Lundi, tu t'es couché juif et mardi matin, tu vas te lever goy? C'est bizarre. Et pourtant, tous les jours, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Chez Loasani goy. On n'a jamais vu quelqu'un qui s'est couché juif et qui s'est levé goy. On a la même question pour Isha. Chez Loasani Isha. Il y a un, il s'est couché homme, il s'est levé. Bon, aujourd'hui, c'est. Tout arrive. Aujourd'hui, ils ont craqué. Donc, a priori, sans intervention médicale, on va dire ça comme ça, avec des pincettes, a priori, ça n'existe pas. Bon, chez Loassani Evet, peut-être. Tu peux, on peut, c'est jamais. Tu te fais kidnapper, tu te fais machin, etc. Si on parle de Havdout physique. Dans là-bas, c'est marqué qu'on parle de Havdout Rouhani. Mais en tout cas, même si on parle de Havdout physique, peut-être, à la limite, c'est possible. Mais chez Loassani Isha, il demande le Kafahaim. Il dit, mais on n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Et le Kafahaim, il conclut là-bas, puis Kabbalah. Il dit, oui, quelqu'un, il peut se coucher homme, il se lever femme. On va comprendre. Et quelqu'un, il peut se coucher juif, et il peut se lever goy. Alors nous, on est dans juif et goy. On n'est pas dans homme et femme, c'est un autre jour si vous voulez. Mais on est dans juif et goy. Et il dit comment on peut se coucher juif et se lever goy. C'est-à-dire qu'en gros, devenir, changer de maout, comme Hachem dit, règle des rechad, comment? Zot aliede chez yichye im isha nochit. Uniquement si un homme juif, il vit avec une femme goya. C'est-à-dire qu'Hachem, quand il voit ça, il ne voit pas un juif qui vit avec une goya, il voit deux goyim. Terminé. Hachem, il lui dit, Istalek Mauto. Tu as fait partir ton identité. Rien qu'en vivant avec une goya. Ve'az, et c'est pour ça qu'Hachem, il a décidé que quoi? Que s'il y a un enfant qui naît de cette union-là, goy, l'échol là-bas. C'est un juif, c'est un non-juif à part entière. Ou goy. Lama ou goy, Mishum Shata goy. Pourquoi il est goy à part entière l'enfant? Parce que toi aussi tu l'es. Goy plus goy égale goy. Alors on a posé la question. Aval, il demande Rav Pinkus, Aval en onesh batora. Mais on ne le voit pas, ce onesh dans la Torah. Il n'y a pas marqué, si maintenant un juif du Ham Israël, il épouse un peuple étranger ou une goya, alors il est chayav mita, chayav karet, chayav skila, chayav malkout, chayav ce que tu veux. Même on aurait pu dire, bon, la Torah, elle n'a pas mis. Bon, Rabbanan, ils ont la plume facile. Ouais, ils nous ont rajouté des tartines et des tartines dans toutes les mitzvot de la Torah. Ici, c'est la pire, on nous dit. Ils ont bien vu qu'ici, il y avait un problème.
Pourquoi ils n'ont pas pris la plume en disant, bon, Hachem, il n'a pas voulu mettre parce qu'il n'a pas voulu vous embêter. Nous, on va essayer de protéger l'histoire. Quoi? Celui qui se marie avec une Goya, Hayav Malkout. On le frappe, on l'amène au Bedin, on le fracasse. Il dit, c'est Rafinkus. On attrape un juif à l'époque du Bedin. On dit, voilà, il a été avec Christine de Grèce, là-bas, à l'époque, du Beth Amikdash. Ou la romaine, là-bas, la romaine. Le Bedin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut rien faire, monsieur. Mazel tov. Continuez votre chemin. La porte. Alors, il dit comme ça. Yesh Tovrim, il y en a qui pensent que, en fait, il y a une marloquette à Rishonim. Il y en a qui pensent qu'il y a 2 versets dans la Torah qui peuvent rentrer dans ce inyan-là de ce Issour. Il y en a qui pensent, c'est marqué dans Dvarim, dans Sefer Devarim. Là-bas, c'est marqué Lotitraten Bam. Avant qu'on rentre en Eretz Kenaan, Akadosh Baruch Hu, il a dit une phrase au Béné Israël. Lotitraten Bam. Vous allez casser leur matzevot, vous allez casser leur comment s'appelle, leur truc de Avodazara, leur pierre de Avodazara, etc. Et dans la liste, Hachem leur a dit Velo titraten bam. Mazé velo titraten bam. Hein? Hatuna. Et ne vous mariez pas avec eux. Il y en a qui pensent Yesh Sovrim. Voilà. Que ici, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de se marier avec des peuples étrangers. Hachem, il a clairement dit Lo titraten bam. Pourquoi ça suffit pas, ça? Il y en a qui pensent que Hachem, il parlait spécifiquement, non, il parlait spécifiquement des 7 peuples de Canaan. Puisqu'on allait rentrer en Canaan, il y a 7 peuples qui vivent là-bas, vous allez tous les détruire. Vélo titraten, bam. Et avec eux, ne vous mariez pas. Machma que, avec les 7 peuples de Canaan, hein, Yevussi, Canaani, Girgashi, etc., on se marie pas, mais Mitrit, Inglit, Americani. D'accord? Tout ça, c'est quoi? Ça fait pas partie des 7 peuples de Canaan. Donc, a priori, peut-être que ça rentre pas dedans. Donc, il y en a qui disent que c'est pas suffisant. Donc, Yesh Sovrim, donc il y en a d'autres qui pensent que c'est quoi alors d'où vient cet interdit de se marier avec des goyotes, ou de vivre avec une goya? D'où il vient cet interdit? Alacha le Moshe Misinaï. Voilà comment il répond. Ben, en fait, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est juste Moshe Rabbeinu qui nous l'a enseigné à l'oral, au Har Sinaï. Mais rien du tout. Rien du tout. Et on nous dit ici, mais c'est la pire avéra qui existe. Alors nous, si quelqu'un il dit pas ça, pour l'instant, il lit la Torah, il lit la Lachot, il n'y a pas marqué une fois qu'un juif, il ne peut pas aller avec une goya. Donc si maintenant vous avez quelqu'un qui va avec une goya et qui te dit, mais d'où c'est interdit? Comment tu le réponds? Mais d'abord, d'où c'est interdit d'abord? Qui t'a dit que j'ai pas le droit d'être avec ma voisine? Qui t'a dit? Ah non, mais vas-y, réponds, qu'est-ce que tu lui dis? Non, mais tu te rends compte, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est pas bien? C'est Assour ou c'est un Moutar? Tu vas lui dire c'est Assour. Ouais. Et tu vas dire où c'est marqué? Il faut Zekato. Hein? Ken, Aval Rambam, Alakha, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, regarde, écoute bien. Aval Ze Alakoutit, celui qui va avec une Goya. Afalpi chez Enbo Mitat Beddin, bien qu'il n'y a pas de sanction du Beddin, Al Yeikal Be'enecha, que la chose ne soit pas légère à tes yeux. Mais c'est Assour ou c'est Moutar? Dis-moi, mais Rambam, il sait pas dire Assour, il sait pas dire Hayav, il sait pas dire, hein, il sait pas écrire que c'est pas bien. Dis-moi que c'est interdit. Il dit, tu sais pourquoi? Yesh efsed she'en bekol arayot kamou. Parce qu'il y a une perte là-dedans qu'il n'y a pas dans aucune arayot que dans les autres. Mais c'est quoi ça? C'est du moussard que tu me fais? Halakha, c'est le Rambam, c'est halakha. Moutar ou assour? Ok, c'est pas super. Ok, d'accord, j'ai compris, etc. Moi, je vois le bâton. Hein? Moi, je vois le bâton. Tu me dis, si tu manges des tolaïm, ouais, si tu manges des tolaïm, pourquoi il faut vérifier la salade? Parce que si tu manges des tolaïm, c'est marqué 5 fois dans la Torah qu'il ne faut pas manger des vers de terre. Chaque lave de la Torah, c'est 39 coups. Tu manges un ver de terre, tu es hayav 5 fois 39. Quand tu dis ça à quelqu'un, 5 fois 39 coups pour chaque bouchée de ver de terre. Hein? Alors, tu vas dire, bon, je vais vérifier ma salade. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais arriver derrière. Hein, c'est comme, on dit un jour le Ben Ishraï. À l'époque, il y avait des cours communes. Tout le monde descendait en bas et les femmes, elles faisaient elles préparaient les cuisines communes ensemble dans les cours, etc. On nous dit un jour le Ben Ishraï, c'était RF Pessah, et il rentre comme ça par la cour, et il voit une des dames de l'immeuble, elle était en bas avec une grande bassine, en train de vérifier la salade pour Pessah, pour toute la famille qu'elle allait recevoir à Pessah, etc.
et il la voit avec de l'eau comme ça, elle faisait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Genre, bon, elle avait, je sais pas, une bassine de 1000 feuilles de salade, et elle faisait un peu ça, un peu à la légère. Et il raconte comme ça que le Ben Ishra, il s'est approché, il lui a dit, Giveret, Mehila, il n'y a pas assez de cheveux sur ta tête pour compter combien de fois tu seras Chayav Malkout ce soir. Après, il lui a dit, Yom Tov, Chag Sameach. D'accord. Donc, quand tu dis ça à quelqu'un, tu lui parles de sanctions. Bon, là, ça y est, ça commence à, hein, une fois, deux fois, trois fois, ça commence à percuter. Mais si maintenant tu viens, tu lui dis, non, il n'y a pas de sanction là-bas. Il n'y a pas de, il y a pas de sanction de Bedin. Et Aliye kalb enecha. Voilà, que ce soit pas quelque chose de léger à tes yeux. Tu vas le faire sortir de Christine? Tu vas lui faire partir de la maison? Non. Il va dire, bon, m'a dit ça, mais c'est pas grave. C'est pas si grave que ça, quoi. Alors, comment on s'en sort de ça? On me dit comme ça. Un jour, le Rav de Brisk, il est arrivé en Allemagne. Il raconte comme ça une histoire. C'était un petit peu avant la Shoah, un peu avant la guerre. Il a visité comme ça. Il dit ici, il est arrivé à Francfort. Francfort. Et à l'époque, quand on recevait comme ça des Gdoulim, ils arrivaient dans les synagogues, ils arrivaient dans les quartiers. Et avant de repartir, il écrivait sur le pinkas de la choule un mot pour des paroles de Chizouk qu'il voulait enseigner à la choule, qu'on garde de sa main. Ils ont retrouvé le pinkas de Francfort là-bas. Et Rav de Brisk, quand il est passé, il a écrit une chose. Il a écrit une chose sur le pinkas. Il a écrit Assour le itraten imnochit. Signé le Rav de Brisk. Interdiction de se marier avec des goyotes. Donc, je vous rappelle qu'on était à l'époque pré-Shoah. En Allemagne, c'était déjà presque moutard de se marier avec des non-juifs. D'accord, c'était devenu quasiment autorisé, et on voyait que tout ça, ça devenait un problème qui allait se répandre. Il est arrivé là-bas, il a écrit, c'est un sourd. Alors il a dit comme ça, ses élèves ils lui ont demandé, ils lui ont dit, ce que la Torah, elle n'a pas été méforache. La Torah, elle n'a pas dit explicitement ça. Alors ils ont demandé au Rav, alors pourquoi tu leur as écrit ça? Une chose que la Torah n'a pas dit de façon explicite. Pourquoi à eux tu leur as dit ça? Peut-être que la Torah, elle t'interdit de rajouter comme ça des Isurim, alors que c'est pas écrit. Il a dit, j'ai appris ça des prophètes. Il dit, j'ai appris ça des prophètes. Où est-ce que j'ai appris ça des prophètes? Yaheskel. Yaheskel, quand il a reçu les bénis Israël, en Eretz Israël, là-bas, il leur a fait des remontrances sur le fait qu'ils s'étaient mariés avec des goyotes pendant l'exil. Alors il a dit, et je vois que là-bas, c'est marqué clairement que Yaheskel les a réprimandés sur ça. Donc on voit que même quelque chose qui n'est pas méforage dans la Torah, quand on voit que ça devient un problème, on a le droit de le faire comme si c'était enseigné dans la Torah. Maintenant, comment on fait sortir quelqu'un de ça? Alors qu'il n'y a pas de punition qui est prévue par le Beddin. Quand on était en Égypte, on a passé 210 ans en esclavage. Est-ce que vous vous rappelez, on va revenir un petit peu en arrière, on revient à Pessah, c'est quelque chose qui revient souvent. Les éléments qu'on a gardés en Égypte et qui nous ont permis de sortir d'Égypte. Le Midrash, il dit 4 choses, il y a 4 éléments, d'accord, Bisrout, Arba, Advarim, il y a 4 éléments qui ont permis au béni Israël de pouvoir sortir d'Égypte. Ils n'ont pas changé quoi? Les vêtements, ils n'ont pas changé les noms, ils n'ont pas changé les shonam, et quatrième chose, ils se sont préservés de harayot. Quand le Midrash il dit ils se sont préservés de harayot, il parle de quoi? Avec les mitrites, d'accord? Il n'y a pas eu d'union entre juifs et mitrites. Si ce n'est une, la fameuse Shomit Bat Divri dont on a déjà parlé plein de fois, etc. En 210 années, rien du tout. Walou, tout le monde est resté caché. Les hommes, les femmes, etc. Tout le monde est resté caché. Et ils ont gardé les noms, le langage et les vêtements. D'accord? Grâce à ça, ils sont sortis de l'exil. Demande tous les Mefarshim. Mais là, parler en anglais, c'est assourd?
C'est assourd ou pas? De ne pas, alors on va dire l'inverse, de ne pas parler en hébreu, c'est assourd? Non. De s'appeler Kevin ou John, c'est assourd? Est-ce que c'est assourd? Non. Malboucham, ouais, de s'habiller, pas avec les vêtements bigarrés des Yehoudim, etc. S'habiller, voilà, on est en costard normal, avec veste, chemise. C'est qui s'habille comme ça? C'est les goïms qui s'habillent comme ça. D'où on a appris ça? D'où on a appris ça? Il n'y a pas de veste, il n'y a pas de truc. Il y a, nous, il y a le vêtement comme ça, Stam, dans le désert là-bas, bédouin, c'est tout. C'est un vêtement juif avec du bigarré. On nous dit que Bithia, quand elle a levé l'enfant, elle a levé le berceau, ouais, elle a ouvert le berceau. Ah, elle a su qu'il était juif. C'est un bébé qui joue chez moi. D'où tu sais le bébé? Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas le Midrash? Non, Yocheved, elle avait mis le vêtement de la couverture qui était sur lui, et c'était une couverture spécifique que n'utilisaient que les juifs. Donc, machma qu'il y avait un vêtement qui était reconnaissable. Aujourd'hui, tu marches dans la rue en vêtement normal comme les goïms, on voit pas sur toi qu'il y a un vêtement de juif. D'accord? Donc, est-ce que c'est assourd de pas mettre le vêtement où il y a marqué identification juive? Non, c'est pas assourd. Alors, je comprends pas. Alors, s'il y a rien de spécial à ce qu'ils ont gardé. Le chinois, la shonam, malboucham, shemam, leur nom, etc. Ma baya. Et s'il s'appelait John, il parle en mitzri et il s'habille comme un mitzri. Quel est le problème? Vous voulez mieux que ça? Tu me dis, ah super, ils ont pas été avec des mitrites. Hein? On est avant Matan Torah. C'est interdit? C'est moutard. C'est moutard. Les Avot, avec qui ils se sont mariés? Hein? Les Avot, avec qui ils se sont mariés? Sauf Abraham qui s'est marié avec sa nièce, avec Sarah. Mais avec qui il s'est marié Yitzhak? Avec Rivka, elle vient d'où là-bas? De Chaldée. C'est la famille de Bethuel. Elle n'est pas juive de base. On l'a ramenée. Yaakov, il s'est marié avec qui? Avec les filles de Lavan. On dit, ouais, c'est Rachel et Léa. Ken, c'est les filles de Lavan. Où Yehudi? Il n'y a pas. On le dit même les Shvatim. Il y a un Midrash qui dit, toutes les tribus avec qui ils se sont mariés? Les Shvatim, les 12. Il n'y a pas marqué les femmes des Shvatim. Un Midrash, il dit, ils sont nés chacun avec la sœur, avec la femme. D'accord? Chacun, il est né avec sa jumelle. Un autre Midrash, il dit, chacun, il s'est marié avec qui? Une Cananéenne. C'est assourd de se marier avec une Cananéenne avant Matan Torah? Non. Il n'y a aucun issour. Donc quand tu me dis que, et ils n'ont pas fauté dans Arayot en Égypte. Mais même s'ils s'étaient mariés avec une Mitri, Mabaya, il n'y a pas de issour. C'était pas interdit encore. Abraham, il s'est marié avec qui? Avec qui? Avec Agar. Agar, elle est quoi? Elle est mitrite. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la Mahala des bénis Israël en Égypte? De quoi tu me parles? C'est très bizarre. Finalement, ils n'ont rien fait spécial. Rav Pinkus, il répond comme ça. Im bene Israël be Mitzraim, ayu nirshalim be arayot a Mitzrim. Si les béné Israël, ils avaient fauté en Égypte, avec les Mitrites, ou alors Meshanim et Shemam, les Wusham, les Shonam, ils avaient changé leurs vêtements, ils avaient changé leur nom, ils avaient changé leur langage. Nous, on aurait dit, mais c'est pas assourd. D'accord? Il n'y a pas de issour. Ah bah, s'ils avaient fait ça, répondent les Chachamim, Ayu ma'avidim et a kesher im boreolam. Ils auraient perdu à jamais le lien qui les unit avec Akadosh Baruch Hu. On ne parle pas ici, on n'est pas en train de parler ici de issour, moutar ou assour. On est en train de parler de autre chose. Il y a les mitzvot dans la Torah. En fait, il y a deux éléments. Il y a les mitzvot qu'on doit respecter, oui, non, assour, moutar, etc. Mais il y a un truc qui est avant les mitzvot. Il y a quelque chose une notion, un principe qui est avant les mitzvot. Qui s'appelle quoi, en fait, tout simplement? Qui s'appelle le kesher, le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Il dit comme ça. Im ayu prutzim be'arayot. Si maintenant quelqu'un, il casse les barrières de Arayot. Afilu im mekaimim kol mitzvot shebatorah. Même s'il accomplit toutes les mitzvot de la Torah. Quelqu'un, il fait attention à la cacheroute, il fait attention à Shabbat, il fait attention à comment il mange, comment les trucs, les brachot, les fêtes, les chagim, etc. Il fait attention à tout. De son loulav, il passe 3 heures pour acheter son loulav, son étrog, etc. Tout ce qu'il veut. Aval, il chute dans Arayot. C'est quoi chuter dans Arayot? Maintenant, on va parler clairement.
parce que là, on va se dire, bon, ça va, nous, on vit pas avec des goyotes, donc on s'en fiche en réalité, on n'est pas concerné. C'est quoi Proutim Be'arayot? C'est quoi casser les barrières de Harayot, d'après les paroles de Hazal? Comment elle a demandé la Torah? Qu'est-ce qu'elle a demandé la Torah dans Harayot? Lo taturu achare levavchem ve'achare einechem. Donc il suffit pas de vivre avec une goya pour être concerné. Ouais, de quoi elle parle? De quoi on parle en fait depuis tout à l'heure? Shmirat Enaim. C'est où? Ça suffit en réalité. Donc à côté, on va avoir Shabbat, on va avoir Yom Tov, on va avoir nos... Ça va nous rassurer. Ça va nous rassurer qu'on garde un semblant de Yehudi. Aval, les Chachamim, ils sont clairs. Im, Adam, Parut mi Harayot. Si quelqu'un, il casse les barrières de Harayot, rien que dans Shmirat Enaim, Shuv lo ayu im Hashem. Il ne vit plus avec Akadosh Baruch Hu. Hu, c'est pas mes mots, c'est les mots de Rav Pinkus. Hu kemo goy chez l'ovesh talit. Il est comme un goy qui met un talit. Un goy, il peut mettre un talit. Un goy, il vient des fois à la Sina, là-bas. Tu lui donnes une kippa. Il peut mettre une kippa, un goy? Ouais. Il peut mettre un talit. C'est rien, c'est un vêtement. Il le met comme ça. Il n'aura pas la kavanah de le mettre en tant que mitzvah. Mais il peut le mettre en réalité. Un goy, il peut mettre des tefilines. Pouvoir. Techniquement parlant. Il peut mettre des tefilines. Ouais, il n'y a aucun problème. Il ne saura pas à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Mais il peut le faire en réalité. Alors, qu'est-ce qui me différencie en réalité d'un goy qui ferait le même maasé que moi? Où est-ce qu'on a un Ifdel? À quel moment on va se séparer? Que moi, je fais une mitzvah pour Dieu, pour Hachem, pour Maya Hadout, et toi, tu fais un maasé qui vaut rien en réalité. Il dit, si tu es paroutz be harayot, si tu casses la barrière de harayot, tu es kemo goy chez l'ovesh talit. Tu es comme un goy qui met un talit. Donc tous les jours, quand tu mets talit, filin, kippa, machin, etc., kacher, shabbat, kashrut, etc., tu peux vivre toute l'année comme ça, en pensant véritablement que quoi? Bah, Yehudi, un Ibn Torah, mais là, tu es pas routz be'arayot, tu regardes des filles, tu parles avec des dames, etc., avec qui tu ne devrais pas. C'est marqué quoi ici? Shuvlo im kesher im Hashem. Tu n'as plus de kesher avec Hashem. Hashem, il est parti depuis longtemps en réalité. Il te laisse en réalité croire que tu es au bon endroit. Mais ma baya, non, mais là, moi je suis parti depuis très longtemps. Hachem, il a accepté la teshuva des béné Israël dans toutes les avérotes. Hegel, il a accepté. Meraglim, il a accepté. Dans tout, il a accepté. On voit dans tout le désert, Hachem, il accepte. Allez, faites teshuva, allez, dites pardon, allez. Alors là, c'est puni 30 ans, là, c'est puni 40 ans, là, c'est puni... Mais il y a une teshuva, il y a une possibilité de teshuva. Hein, de s'expliquer, d'essayer de dire à Hachem, je regrette. Allez, s'il te plaît, Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il parle même pas. Vous faites ça, c'est fini, il n'y a plus d'Yehudi. Il n'y a plus. Je vais tout détruire. Je préviens même plus en réalité. Si ce n'était le Maasé Pinchas, qui font prendre conscience au béni Israël de l'erreur dans laquelle ils vont tomber, pour arrêter ceux qui allaient fauter, mais tous ceux qui ont fauté, où est-ce qu'ils ont fini? Dans le Maasé Pinchas, ils sont tous morts. Il n'y a pas eu un qui a fauté et qui n'est pas mort. Quand on dit là-bas, Pinchas, il a fait ça, il a arrêté le Maasé, c'est qu'il a empêché à d'autres de fauter, donc le Maasé, il s'est arrêté. Mais si les autres, ils avaient fauté aussi, c'est fini. Il n'y a pas. Je m'arrête pas en fait. Et Hachem, tu peux, celui qui a fauté là, ou maintenant que j'ai fait le Maasé Pinchas, tu peux le sauver? Non. Hachem me dit, il n'y a pas. Je vais sauver personne. Mais alors pourquoi tu me dis que en Égypte, le nom, le langage, etc., c'est pas des Issourim? Et tu me dis que c'est grâce à ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Même Ariot, c'était pas interdit. Pourquoi grâce à ça alors ils sont sortis d'Égypte? Question des Chachamim. Madoua lotzivum al-kach meforeshet batora gdosha. Pourquoi la Torah, elle n'a pas mis ces choses-là explicitement dans la Torah? Il fallait m'écrire dans la Torah. Tu dois appeler ton enfant avec un nom juif. Ouais, appelle-le Avraham, Yitzhak, Yaakov, David, Shlomo, ce que tu veux. Et ne l'appelle pas comme un nom des pays et des étrangers dans lesquels tu vas. Fallait me faire une phrase. Qu'est-ce qu'il y a? T'es avare de phrases. Si c'est si grave que ça, si c'est si un problème que ça pour toi, Hachem, fallait me l'écrire. Mais c'est pas Hachem qui a écrit ça, c'est le Midrash, ça, qui nous apprend ça. On dit, tu sais comment les Israéliens sont sortis? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait pas changer les noms. Mais attends, si c'est si grave que ça, et si c'est grâce à ça qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est hyper important. Ouais, mais... Alors non, il n'y a pas, justement. Ben non, ça n'a rien à voir. Mais forage Torah, tu es bien au courant que ce qui est écrit dans la Torah, c'est de Oraïta, ce qui n'est pas écrit dans la Torah, c'est des Rabbanan. Et quand on nous dit, nous, bon, alors c'est pas écrit dans la Torah. Alors peut-être que Rabbanan, ils vont venir derrière dans la Gemara, tu vas ouvrir les Gemarot sur la sortie d'Égypte, et à un moment donné, il y a un Rav qui va dire, et c'est pour ça qu'on a institué aujourd'hui un Issour des Rabbanan d'appeler son enfant avec un nom étranger.
Ok? Peut-être qu'ils auraient pu faire ça. Non, c'est pas écrit. Demain, le Moël, il fait une Brit Mila. Il demande au papa, alors comment tu l'appelles? Kevin. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire le Moël? Kevin Ben David. Bon, c'est un peu chelou, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il est obligé. Il va peut-être essayer de le dissuader. Kevin Ben David, c'est un peu chelou. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est assourd? Je vous demande, moi, est-ce que c'est assourd? C'est pas assourd? Ah, pas forcément. Pas forcément. Je peux faire sortir un d'Égypte, si je veux. Et j'ai accompli ma promesse. D'ailleurs, la preuve, il a tué 4 cinquièmes. Je peux tuer 5 cinquièmes aussi, si je veux. 99,9% je peux tuer. Je sors Aaron et je dis voilà, Abraham, j'ai accompli ma promesse, j'ai sorti Aaron. C'est bien? Voilà. Et Rosh Gadol, il aura tout pour lui, tout l'argent pour lui, etc. Je suis pas obligé de sortir tout l'armée Israël. Il a tué 4 cinquièmes. J'ai aucune, aucune obligation. Et si j'ai envie de tuer tout le monde, je tue tout le monde. Plusieurs fois, Hachem il a dit j'extermine tout l'armée Israël, tout le monde, voilà, j'extermine tout le monde. Voilà. Moshe, le seul argument qu'il a eu, c'est quoi? C'est de lui dire bon, mais c'est un peu Halou Hachem de nous tuer tous, parce que tu nous as mis dans le désert, tu vas tous nous tuer. Bon, c'est pas très sympa. Bon, Hachem, il est bon, d'accord. Mais je fais ce que je veux en réalité. Si j'ai envie de tout détruire, je détruis tout. Qui va dire à Hachem maintenant, t'as le droit, t'as pas le droit? Je fais ce que je veux. Mais ma question, la question de Chachamim, elle est simple. Alors, Shonam, les Shonam, Malboucham, Shemam, c'est assourd ou c'est pas assourd? On a le droit de s'appeler Damien, Florent, comment il s'appelle? On a le droit ou on n'a pas le droit? Vous devriez me répondre vous en réalité. On a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui s'appelle comme ça, ou quelqu'un qui est parout be'arayot, on a dit Shuv lo ayu im kesher im boré olam. Il n'y a plus de kesher avec Akadosh Baruch Hu. Tu vas faire les mitzvot, tu vas faire Shabbat, tu vas faire Kachou, fais ce que tu veux, Anbaya. Aval lo kesher im boré olam. Il n'y a plus de lien avec moi. Alors je vous repose la question. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est assourd ou c'est permis? C'est ce qu'ils disent Chachamim. Pour Hachem, c'est assourd. Pour Hachem, c'est interdit. Mais alors pourquoi tu l'as pas écrit? Alors pourquoi tu l'écris pas dans la Torah? Si c'est interdit, si c'est si grave que ça. Chachamim disent, et d'où on apprend que c'est si important que ça, c'est que s'il n'y a pas ça en Égypte, on reste tous là-bas. Chachamim ils disent, vous savez pourquoi Hachem il est venu leur donner Mila et Dam Pessah? Pourquoi il nous a donné 2 mitzvot avant de sortir? On a eu droit à faire 2 mitzvot, le sang de la Brit Mila et le Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a vu Lo Shino et Leshonam, Malboucham et Shemam. Il a vu des gens qui s'appelaient Yaakov, etc., Shmuel, tout ce que vous voulez, le vêtement, et les noms. Voilà, il a vu cela, alors vous méritez de faire Dam Mila et Dam Pessah. Mais nous, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on oublie l'identité et on fait le cadeau à l'intérieur. Mais on oublie l'identité en réalité. Hachem dit, avant de pouvoir avoir le droit de faire les mitzvot, il y a une identité à faire valoir. Cette identité-là, elle n'est pas écrite dans la Torah. L'identité d'un Yehudi. Nous, on croit que c'est les mitzvot qui font l'identité d'un juif. Hein? C'est toutes les mitzvot Hachem qu'Hachem l'a donné dans la Torah. Moi, je vous ai prouvé le contraire. Pourquoi? Parce que n'importe qui, n'importe quel goy au monde peut faire toutes les mitzvot de la Torah. N'importe lesquelles. Toutes les mitzvot sont faisables par n'importe qui. Comment on va nous différencier alors? Elle est où ma carte d'identité avec le tampon Ben Shelmeler, le fils du roi, Yehudi. Il est où ce tampon? Hachem dit le tampon, moi j'en ai qu'un seul. Hein? C'est où? C'est Arayot. C'est la manière dont tu regardes, la manière dont tu te comportes dans Arayot. Alors pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Écoutez cette phrase de Chachamim. Et zot, cette chose-là, Aya alehem le'avin levad me'atzmam. Akadosh Baruch Hu, il dit, cette chose-là, elle est tellement intrinsèque, elle est tellement viscérale, que normalement, quelqu'un qui est bien constitué, il doit comprendre cette chose-là de lui-même. On est marié à Israël et à Akadosh Baruch Hu, oui ou non? Des fois, dans un couple, qu'est-ce qui prouve l'amour qu'on a envers son conjoint? C'est quand l'autre, il dit, et pourquoi t'as pas fait ça, etc., qu'il fallait faire? Ben, fallait me le dire, qu'il fallait que tu voulais que je fasse comme ça. Réponse. Mais tu peux pas penser par toi-même. Tu peux pas y penser par toi-même, quoi. J'ai besoin de tout te dire. Il n'y a pas des choses qui sont évidentes pour toi quand une fois qu'on est marié, une fois qu'on est ensemble. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses que ça se fait pas de le faire. Il faut que je te le dise.
Ça veut dire qu'on est mariés, on est mariés. Et il faut que je te dise que quand tu parles trop longtemps avec la vendeuse des vêtements du magasin où tu es parti, ça me dérange. Il faut que je te le dise. Quand tu plaisantes avec elle devant moi, que ça me dérange. Il faut que je te le dise. Quand tu plaisantes avec ta secrétaire, etc., il faut que je te le dise. Normalement, j'ai pas besoin de te le dire. Pourquoi? Une fois que tu t'es marié avec ta femme, il y a que ta femme, c'est tout, femme. J'ai besoin maintenant de te faire les commandements du marié. Hein? Tu ne plaisanteras pas de manière frivole avec ta secrétaire. Allez, tu veux que je te l'écrive? T'es sérieux? Il y a des choses quoi? Il y a des choses qui sont quoi? Qui sont de toi-même. C'est à toi d'y penser par toi-même. Sur ça, les chachamim, ils disent comme ça. Souvent, on a tendance à énormément insister. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch il dit? C'est quoi la halakha? Ma halakha? Dans ce contexte-là, dans cette partie-là, dans cette chose-là. C'est quoi la halakha? On demande, on se cache derrière la halakha. Ce qu'elle dit ou ce qu'elle dit pas. Ce qu'elle permet ou ce qu'elle interdit. Et on va avoir un problème. C'est que dans ce cas précis, qui est fondamental, la halakha, elle dit quoi? Elle dit rien. Hein? Non, c'est pas la halakha. C'est pas les Moussard qui te dit ça. Qui t'explique ça. Okay? Okay? Non. Ça, c'est la conséquence. Aval, où est-ce que c'est marqué que c'est assourd? Tu pourrais très bien dire, eh ben très bien, ben, j'aurai un enfant non juif. Bah, alors, il y en a plein. Hein. Hachem, il dit, si tu comprends pas cette chose-là par toi-même, ne m'attends pas pour venir te le dire. Je vous pose une autre question. Très souvent, un point qui est fondamental dans la Yahadout, qui touche les hommes et qui touche également les femmes, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un point important, et que c'est un point difficile. Un point difficile même pour tout le monde, même pour les hommes, mais très difficile pour les femmes. C'est toute la notion de tsniout. D'accord? Savoir comment s'habiller, ne pas découvrir les genoux, ne pas découvrir les coudes, au niveau du cou, se couvrir les cheveux pour les dames, etc. Beaucoup de halachot concernant la tsniout. Ne croyez pas qu'il y a énormément aussi pour les hommes aussi. Hein. On a les mêmes interdits. Hein. On n'a pas le droit de mettre au-dessus du genou, on n'a pas le droit de mettre au-dessus du cou, on n'a pas le droit de montrer le cou, etc. Il n'y a que les cheveux, ça pour le coup, on ne nous a rien dit. Sauf la kippa. Mais tout le reste, c'est les mêmes règles de tsniout. On va dire que c'est un peu plus difficile à accepter pour les dames. Mais moi, je vous pose une question. Il y a des règles de tsniout dans la Torah? C'est marqué quelque part, les règles de tsniout? Il y a écrit comment on doit s'habiller, quelle quantité, qu'est-ce qu'on ne doit pas montrer, à quel niveau on peut mettre ou pas mettre. Où c'est marqué? Mais c'est fondamental dans la tsniout. Ça fait partie de Dafka de la Yahadout, la tsniout. Hein, le judaïsme, il est très makpid par rapport à ça. Mais c'est pas écrit dans la Torah. Il n'y a rien écrit. Qui a déterminé que ça, on n'a pas le droit de montrer, que ici, en dessous des genoux, en dessous des coups? Où c'est marqué? Vous savez comment on apprend qu'une femme, elle doit avoir les cheveux couverts? Où est-ce qu'on l'apprend? On n'arrête pas de dire aux femmes, il faut vous couvrir la tête. Il faut couvrir la tête, les cheveux, etc. Les cheveux, c'est herva, les cheveux, c'est comme la nudité, etc. Oh, ok, kol hakavod. Une dame, elle vient, un peu chachama, un peu intelligente. Et elle fait comme ce que je vous ai dit là. Et faut qu'à tout Torah. Où c'est écrit qu'une femme, elle doit avoir la tête couverte? Où c'est marqué? Voilà, je me cache derrière la Torah. La Torah, elle dit plein de choses, non? On aime bien des fois dire, quand on dit à quelqu'un, tu sais, ça c'est Assourou, c'est écrit. C'est marqué là, dans Shemot, truc, machin, verset, etc. On fait les beaux gosses. Ouais, dans la Sinout, on va être bloqué parce que c'est marqué nulle part. Comment on apprend qu'une femme, elle doit avoir la tête couverte? Si je vous dis le détour que la Torah, que la Gemara, elle a dû faire pour essayer de nous dire que c'était marqué dans la Torah, vous allez dire, c'est un truc de fou quand même. C'est marqué à propos de la femme Sota. Quand on amenait la femme Sota, d'accord, qui était accusée d'adultère, machin, etc., qui était devant le Kohen. Là-bas, il y a marqué dans la Torah, et le Kohen, avant de lui faire tout le processus de Sota, lui découvrira la tête. D'accord? Lui enlèvera son couvre-chef de la tête et la laissera les cheveux comme ça dénudés. Chachamim, de là on apprend que normalement une femme, elle a les cheveux couverts. Parce que s'il lui enlève quelque chose de la tête qui lui couvre les cheveux, ça voulait dire que machma, les femmes ont la tête couverte. Vous avez vu le détour? Et c'est de là-bas qu'on apprend qu'une femme, elle doit avoir la tête couverte.
Il n'y a pas d'autres textes dans la Torah. Même quand on nous parle des Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, il y a plein de midrashim. Hein. On nous dit, Rivka, quand elle a fait boire les chameaux, elle s'est baissée, elle a fait attention à la manière dont elle s'est baissée avec Tzniout, etc. Sarah, elle était dans la tente avec Tzniout. Ok, où c'est marqué? Où c'est écrit? Il n'y a pas. Il n'y a pas écrit. Et c'est fondamental la Tzniout. Comment tu vas faire passer la Tzniout au Am Israël alors c'est écrit nulle part? Réponse des Chachamim, Mehila. Là, il y a un doute. Être un enfant de Akadosh Baruch Hu, avoir un regesh par rapport à Hachem, un sentiment, un kécher avec Akadosh Baruch Hu, ça ne s'impose pas. Ça se ressent ou ça se ressent pas. Si tu n'es pas encore arrivé à la conscience que pour être le fils d'Akadosh Baruch Hu, il y a une manière de se comporter, alors tu n'as pas de srout, tu n'auras pas de mérite de pouvoir faire les mitzvot de la Torah comme il faut. C'est à toi de le comprendre. C'est à toi de réaliser en réalité qu'un Yehudi, le fils du roi, Ben Shelmeler, Bat Shelmeler, la fille du roi, elle ne se comporte pas de cette manière. Elle ne s'habille pas de cette manière. Elle ne parle pas de cette manière. Parler, faire des gestes, faire des phrases, faire des mots, etc. Ça, c'est le fils du roi, ça. Ah, s'il faut que le roi, il vienne te dire, bon, tu es quand même le fils du roi, tu ne comprends pas de cette manière. Tu crois que je vais faire ça, moi? Mais de toi-même, tu devrais comprendre la condition dans laquelle tu es. Ça devrait venir de toi, en réalité. J'ai pas besoin de venir te l'imposer. Donc, c'est quoi, finalement, la Yahadout? La Yahadout, Hachem, il dit, elle est entre vos mains. Je suis jamais rien venu vous imposer. Moi, je vous ai dit, si vous vous sentez Yehudi, vous vous sentez proche de moi, alors voilà les mitzvot. Alors voilà les mitzvot de quelqu'un qui est proche de moi. Mais si maintenant vous voulez pas être proche de moi et vous piochez dans les mitzvot, kemo goy shelovesh talit. C'est comme un goy qui met un talit. Donc quelqu'un qui veut faire teshuva, quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem. Même nous aujourd'hui, voilà, on veut toujours progresser, on veut toujours avancer, etc. Nous, on croit qu'il faut piocher dans les mitzvot. Ah, je vais rajouter telle mitzvah, je vais mieux faire Shabbat, je vais mieux faire Kashrut, je vais mieux faire ceci, je vais mieux faire cela, etc. Hachem dit, c'est du vent, ça. Parce que avant de rajouter les mitzvot, il te manque l'identité. Moi, je veux voir une personne. Et cette personne-là, à quel niveau je vais déterminer si elle est en lien avec moi? C'est quoi Hachem? Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Moi, je suis kadosh, donc vous devez l'être aussi. Mazé kedusha, c'est quoi la kedusha dans la Torah? Ça, pour le coup, on a la définition. C'est quoi la kedusha dans la Torah? C'est quoi? Perushim min harayot. C'est s'écarter de tous les interdits au niveau de harayot. Shmiratenaim, etc. Tout ça, tout ce qu'on a dit. La kedusha d'Israël, elle dépend de ça. Yeshnam devarim she'akadosh baruch hu lo metzaveh alehem befirush. Il y a des choses pour lesquelles Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonné explicitement. Il n'a pas voulu écrire l'ordre explicitement. Ki im adam lo mevin zot me'atzmo. Parce que si l'homme ne comprend pas ça de lui-même, i efshar letzavot alav. C'est une chose que je ne pourrai jamais lui imposer. D'ailleurs, toutes les notions de tzniout, quand tu veux les imposer à quelqu'un, impossible. C'est un mur. C'est un mur. Parce qu'il n'y a pas de regesh. Je ne ressens pas que cette chose-là est absolument importante. Tant que tu ne ressens pas, Hachem dit, je ne vais pas venir te l'imposer. Jamais. Je n'ai pas écrit dans la Torah que c'est assourd de se mettre en mini-jupe. Je n'ai pas écrit. Je n'ai pas écrit. Mais si de toi-même, tu ne te rends pas compte à quel point en réalité, tu perds ton identité quand tu fais ça, le problème, il n'est pas chez moi. Le problème, il est chez toi. C'est à toi de le comprendre de toi-même. Quand tu vas te balader à moitié dénudé sur une plage, hein, faut toujours secours avant l'été, c'est fait exprès. D'accord? Les plages, elles vont arriver, l'été, il va arriver, plage mixte, etc. C'est super. Tu vas avec ton mari sur une plage mixte, etc. À Kol Besséder, tout va bien, c'est super. Et autour de toi, tout le monde est super bien habillé, Kol Hakavod. Et avec ton mari, tu vas là-bas? Et tu crois que ton mari, il fait quoi pendant ce temps-là? Il regarde quoi? Le sable? Je ne sais même pas par quel mécanisme ça peut passer de croire une seule seconde qu'un homme qui va dans une plage mixte, il ne regarde pas ce qu'il y a autour de lui. Ça n'existe pas. Donc en gros, on a une femme qui va avec son mari sur une plage mixte et qui accepte l'idée que son mari, il regarde des dizaines, des centaines de personnes, de femmes, d'autres femmes, que elle, à moitié habillée. Pour pas dire carrément pas habillée. Donc toi, c'est ta femme et tu acceptes ça. Et puis, 2 ans plus tard,
Tu vas te dire, c'est bizarre quand même. Maintenant, on va peut-être se séparer parce qu'il m'a trompé avec la voisine, avec la secrétaire. Je sais pas d'où ça vient, ça. Tu sais pas d'où ça vient, ça? Moi, je vais te dire d'où ça vient. Par Rotzgeder. Tu détruis des barrières. Donc, une barrière, deux barrières, trois barrières, quatre, à la fin, on s'arrête plus. Il y en a quelques-unes. À la fin, on les fait toutes tomber. Hamim, ils disent, dans Arayot, il faut pas laisser Etzbak Tana au Yetzerara. Rien, on lui laisse. Parce que tu lui laisses un tout petit peu, il prend tout ce qu'il veut. Ah non, non, mon mari, il est bien, lui. Non, mon mari, il est honnête. Mon mari, c'est quelqu'un de cachère, c'est quelqu'un qui fait attention, c'est quelqu'un de Yerishamaim. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? En apostromos ba'arayot. On ne fait confiance à personne en ce qui concerne Arayot. Personne. Quoi, et le Gadolador, tu ne lui fais pas confiance? Non. La Torah, elle a fait aucune distinction entre le Gadolador et David Haddad qui vend des jeans. Il n'y a pas. En apostromos ba'arayot. Tu ne fais confiance à personne dans Arayot. Quel que soit le nombre d'années de mariage, quel que soit l'âge de la personne, et quelle que soit la condition. Et aujourd'hui, moi, je rajoute, parce que ça, c'est les Hamim, ils y parlaient de ça à l'époque, parce que les femmes, elles étaient tsanoua, elles étaient yérishamim. Aujourd'hui, malheureusement, les femmes aussi, elles ont pris pas mal de terrain par rapport à ce niveau-là. Tu fais confiance dans Arayot à personne. À personne. Ni le mari avec sa femme, ni la femme envers son mari. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas confiance en moi? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Non, j'ai pas confiance en toi. Après 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, après 40 ans de mariage, même si tu veux. T'as confiance en moi? Non. Jamais. Un homme, il peut pas, hein, aujourd'hui, là on parle entre hommes, je parle aux hommes, les femmes, elles ont pas se parler entre elles. Un homme, il peut pas aujourd'hui se retrouver dans une situation où il discute, par exemple, longuement avec une dame, qui n'est pas sa femme. Ni la secrétaire, ni la vendeuse, ni la caissière, ni ce que tu veux. Ni personne. Dans le travail, client, machin, truc, donner, machin, au revoir. C'est où? Voilà. C'est marqué à l'époque, Rachamim me disait, un homme ne doit pas être vu au marché, donc en place publique, en mode arrêté, ça veut dire immobile, sans marcher, en train de discuter avec une femme dans la rue. Tu rencontres une amie, tu rencontres quelqu'un que tu connais, tu marches. Elle va vite comprendre que tu n'as pas le temps de parler avec elle. Oui, ça va les enfants, oui, ça va, au revoir. Voilà, à la semaine prochaine. Tu veux me parler? Appelle ma femme. Tu veux des nouvelles? Appelle ma femme, elle va t'en donner des nouvelles. Pourquoi moi je vais te donner des nouvelles? J'ai rien à voir avec toi. Vous allez me dire, ça va, c'est rien. Ouais, ça s'appelle Esbaktana. Bien sûr que c'est rien sur le moment. Mais la semaine d'après, ça sera un peu plus. Et le mois d'après, un peu plus. Et un an, un peu plus. Lui, c'est vrai, il est très patient. Hein. Il peut faire ça sur 15 ans. 15 ans, il peut faire ça. Un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. 15 ans après, il a gagné. Mais ça a mis 15 ans. Il s'en fiche, lui. Lui, à Icar, c'est de gagner au final. Mais nous, on sera plus capable de savoir qu'en réalité, le Hetzbak Tana, il était quand j'avais 24 ans et que j'ai laissé ça. Avec personne, Racham me disent. Ni tu discutes, ni tu plaisantes avec ta cousine, ni Racham me disent qu'un irait peut-être avec ta sœur, avec ta mère, il n'y a pas de problème. Racham, ils ont enlevé la harayot avec la mère, les pensées de harayot. Mais avec la sœur, Racham me disent quand elle est mariée, pareil, faire attention. Pourquoi? Elle a un mari. Un mari qui voit sa femme discuter même avec son frère de manière un peu légère, c'est son frère, c'est le frère de sa femme. Mais ça, ça dérange. Elle va le prendre par le cou, et mon frère, etc. Machin. Moi, ne me fais pas ça, moi. Ça peut créer des tensions. Là, tu es marié, tu as ton mari. Voilà, ça reste. Tu restes une dame, tu es une dame maintenant. Tu es marié avec ton mari. Qu'est-ce que tu discutes avec moi? Qu'est-ce que tu plaisantes avec moi? Chachamim, ils disent, mais c'est pas écrit tout ça dans la Torah, tout ce que je vous dis. C'est pas écrit. Alors, comment on déduit ça? Comment on déduit ça Hachem midi? C'est un regesh. C'est à toi de le ressentir. Tu veux un kécher avec Boré Olam? Ça passe par ça. Ça passe par, par ne pas casser des barrières au niveau de Harayot. À faire attention à chaque élément de Harayot. Plus tu feras attention à ça, plus tu gagneras le lien avec Hachem. Et plus ton talit, tes tfilin, ton shabbat, etc., il aura un intérêt. Mais s'il n'y a pas ça, quel intérêt de faire les mitzvot? Quel intérêt? Il n'y a plus aucun intérêt.
Mais si tu comprends pas que une fille s'habille pas comme ça, une fille Bat Israël, elle ne s'habille pas de cette manière, je vais de toi. Je vais te faire un. Il faut que je te fasse une dissertation, un cours, une conférence pour savoir comment s'habiller dans la rue. Si tu trouves ça, toi, joli, attrayant, etc., mais c'est toi qui as un problème. C'est un problème personnel, c'est un problème intrinsèque. C'est pas un problème de la Torah, etc. C'est pas la Torah qui va t'arranger ça. C'est à toi de prendre conscience de ta dignité. Les maîtres, Rachamim, ils disent, une fille qui s'habille comme ça, de façon dénudée, tu n'as pas de dignité. Rien que de toi-même, de ton propre corps, de toi-même, de ta propre personne. Tu n'as pas de dignité. Qu'on te regarde comme ça, qu'on te dévisage comme ça, ça te plaît. Ça te plaît, c'est autre chose. Ça te plaît, il n'y a pas de problème. Avaltier, Goya, chez l'Ovesh Talita. On peut faire confiance à personne. Je vous raconte une petite histoire. On a une petite histoire qui illustre ce que je vous dis. C'est marqué dans la Gemara à Kiddushin. Petite histoire sympathique. C'est marqué dans la Gemara Kiddushin au Daf P Aleph 81. Vous connaissez Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon, un des compagnons d'études de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Tarfon. Un jour, Rabbi Tarfon, il a dit à ses élèves, son fils, à lui, à Rabbi Tarfon, il venait de se marier. D'accord? Il venait de se marier. Rabbi Tarfon, il demande à ses élèves, et il leur dit, mes élèves, Talmidim, Iza'aru bi mipene kallati. Je vous en supplie, protégez-moi de ma belle-fille. Quoi? Ne me laissez pas seul à la maison. Les balita hadima, tant qu'elle est présente à la maison, ne me laissez pas seul avec elle. Vous savez qui c'était Rabbi Tarfon? Hamim, ils disent que quand on lui demandait un enseignement à Rabbi Tarfon, mais Vilo, il ramenait des preuves. Mikra, Mishnah, Midrash, Halacha, Agada, Kabbalah. À l'aise, comme ça. Vous connaissez toute la Torah Kula. Demande Mefarshim. Quoi? Adam Gadol Kazé. Un homme grand comme ça, Hashash Literedim Kallato, il a peur de se retrouver seul avec sa belle-fille. Et qu'ici, tu vas faire quoi? Et toi, tu vas faire quoi avec ta belle-fille? Quand il a dit ça, il y avait un de ses élèves qui a entendu ça. Il lui a dit au Rav, Rav, Mehila, Gilgel al Zeruto. Il s'est moqué de ce que le Rav lui a demandé. Il lui a dit, Rav, attaque var zaken. Mais tu es déjà très vieux. Quel âge il avait? Je sais pas, 90 ans. C'est quoi cette phrase? Ne me laissez pas seul avec ma belle-fille. Et que tu vas faire quoi? 90 ans, va te coucher, papy. Non, non, j'ai peur, protégez-moi. Il s'est moqué, l'élève. Il a dit, mais il est fou celui-là. Un zaken qui parle comme ça. Un gadolador qui parle comme ça. Il lui a dit, Bsahakol, Zekalatra. C'est ta belle-fille. Il n'y a pas un minimum de réflexion. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire du tout. Il s'est moqué. Il a donné des notes, et c'est n'importe quoi ce que tu dis parce que tu es déjà assez âgé, et c'est n'importe quoi parce que c'est quand même ta belle-fille, et c'est n'importe quoi parce que tu es marié, etc. Il lui a donné plein de notes comme ça qu'il ne comprenait pas en réalité, mais c'est quoi ça? Il est fou celui-là. Il y a bien des obstacles qui vont l'empêcher d'arriver jusque-là. Agmara ou Meret, Lo ayu yami moatim. Il ne s'est pas passé quelques jours, il ne s'est passé que quelques jours, et cet élève-là, qui s'est moqué, Nirshal, avec sa belle-mère. Il a fauté lui avec sa belle-mère. Tu t'es moqué? Voilà, Hachem, il t'a prouvé que. Demande, Chachamim, tu fais confiance à qui dans Harayot? Tu fais confiance à qui? À personne. Agmara Omeret, c'est marqué comment ça s'appelle? Donc, Ktuvot, Gmara Ktuvot. En apostromos la Harayot. On ne fait confiance à personne dans Harayot. Personne. Ah, et quand je suis très vieux, ça y est maintenant, j'ai 50 ans, 60 ans, il pense 50 ans, ça y est, ma femme elle peut avoir confiance en moi, à 50 ans, il ne se passera plus jamais rien. Alors, je sais quoi la date, la deadline?
Jusqu'à quand on peut me dire, à quel moment on peut me dire, bon, là, ça y est, ça va, c'est bon. Il y a bien un moment donné où on peut faire, dire que ça arrivera plus jamais. Ça arrivera pas. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Quel âge? Il y a une deadline? Masechet Avot, Mishnah dans Avot. Al ta'amin be'atzmecha ad yom motra. Jusqu'au dernier instant de ta vie, jusqu'au jour de ta mort, tu peux avoir confiance? Non, n'aie pas de confiance en toi. Al ta'amin be'atzmecha. Ne mets aucune émouna en toi. Jusqu'à quand? Jusqu'au dernier souffle de ta vie. Si tu quittes ce monde à 120 ans, eh ben à 120 ans. Jusqu'à 120 ans, tu vas faire attention. Pourquoi? En apostromos la harayot. Tout est possible dans harayot. N'importe quel âge, n'importe quelle personne, n'importe quelle condition, Talmid Chacham, Amaharet, peu importe. On est tous égaux. Voilà, c'est bien. Dans une chose au moins, on est tous égaux. Voilà. On peut avoir fait des milliards d'études, des machins, etc. Là-dedans, tous pareils. Tous la même galère. Et Chachamim ils disent, et c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, tu sais, c'est quoi? Kesher Imbori Olam. C'est le lien avec Akadosh Baruch. Tu veux ce lien-là? Ça ne dépend pas d'une loi d'une Shulchan Aruch. Ça ne dépend pas d'une halakha. Ça ne dépend pas de tout ça. Tout ça, tu peux mettre de côté pour l'instant. Ça dépend de quoi? Ton vêtement, ta manière de parler, à qui tu parles, la manière de te comporter, les plaisanteries que tu peux faire à droite à gauche, etc. Ça s'appelle Yahadut. Ça s'appelle tu protèges ton judaïsme. Tu protèges le Kesher avec Akadosh Baruch Hu. Et alors quand tu pars en vacances, là c'est le test. Parce que les vacances, c'est quoi les vacances? On lâche un peu quoi. On lâche un peu dans les vêtements. Toute l'année, on met le costard, la cravate, etc. pour le patron. Bon, là, c'est les vacances. Ça va, je peux mettre le short. Je peux mettre... ça va, il fait chaud, il fait 35 degrés. Où c'est marqué? De 35 degrés, tu as le droit de découvrir les bras. Où c'est écrit? Qui t'a dit d'aller dans un pays où il fait 35 degrés? Tu ne supportes pas la chaleur? Va à la montagne, tu me prends la tête. Là, tu vas là-bas, 40 degrés, tu supportes pas, et après tu me dis, ah, c'est normal, il est chaud. Après, je transpire. Transpire. Ma baya. Qui t'a dit? Où t'as vu que c'était permis? Toute l'année, tu fais attention. Toute l'année, tu mets la chemise, tu mets la veste, tu mets truc, etc. Tu es déjà venu à la choule en Bermuda? Tu es déjà venu à la choule en short dans l'année? Non. Pourquoi à la vacances tu fais ça alors? Pourquoi tu viens à la Tina en short? Pourquoi tu fais ça? Les gens, ils sont à la plage. Mixte. Ça, c'est le plus fort. Ça. Plage mixte. Tout est par route autour de soi. Même toi, tu es chlette. Et tu demandes à ton voisin, mais là, c'est Adama ou c'est Aet, ça? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant, Aet Adama, là? C'est pas ça le problème. Aet Adama. Tu sais quoi? Ne fais pas de bracha. Mange ton bracha. C'est pas grave. Mais quitte la plage. Mais va ailleurs, Bichlal. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te mets dans un makom kata et tu es là en train de penser à. C'est quelle heure Shabbat ce soir? À quelle heure il rentre Shabbat? Ah, faut que je me dépêche parce que ça va être Shabbat. Mais quel Shabbat? T'as passé toute la journée à la plage de 9h à 20h du soir. Et autour de toi, c'est Ibiza. Ouais. Et tu me demandes à quelle heure il rentre Shabbat? Et laisse tomber Shabbat. Je vous dis honnêtement, voilà, je vous dis clairement, Chachamim me dit, je comprends pas où t'es. Alors je vais dire, non, c'est bien, ils font des efforts. Quoi la cavote, ça c'est un autre chiot. Qui encourage, etc. C'est bien, chaque effort, il est à prendre. Mbaya, ça, il n'y a pas de problème. Chaque fois qu'il fait un effort, quoi la cavote, magnifique. Hazak ou Bao, il faut louer chaque effort. Aval, il y a une base, il y a un yesod, il y a quelque chose qui est fondamental. Et malheureusement, ça, c'est la chose la plus difficile pour les gens aujourd'hui. Mais c'est pas étonnant en réalité, parce que les tzarek, c'est ton quoi ils travaillent. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de difficulté à faire Shabbat, ou à prier, à faire des tfilotes, etc. Tout ça, le Yetzara, il l'a laissé à l'abandon. Tu veux faire Shabbat, fais Shabbat. Tu veux manger cachère, je t'ai mis des restaurants partout, à tous les coins de rue, tous les 20 mètres, t'as un restaurant cachère. Ça, tu n'auras plus de problème pour manger cachère. Tu n'auras plus de problème pour faire tes mitzvot, etc. Aucun souci. Tu as des soufers partout. Tu peux avoir des tefilines comme tu veux. À l'époque, il y avait un étrog pour toute la ville. Aujourd'hui, il y a plus de étrog que de personnes qui existent. Donc, tous les mitzvot, le Yetzirara, il a lâché complètement. Il a dit ça, fais ce que tu veux avec. Moi, je me suis concentré dans un domaine. Il s'est spécialisé, le Yetzirara. Il est devenu spécialiste. Dans quoi? Arayot. Il dit, moi, ça me suffit finalement. Je travaille là-bas, je suis à la base, et donc après, même tous les mitzvot qui font derrière, etc., de toute façon, je m'en fiche, ça vaut rien.
La preuve que ça vaut rien. Akadosh Baruch Hu, il est venu ici là-bas. On parle à qui là-bas? D'Ordéa. C'est la génération du désert. Il faisait toute la Torah Kula. Vous avez fauté dans un rayot, je détruis tout le monde. Mais attends, Hachem, qui c'est qui va étudier la Torah? Limite-toi, j'en m'en fiche. Il n'y a rien à faire. Il n'y aura plus personne. C'est pas grave. Ça m'intéresse pas. Eh ben, tout bouille. Eh ben, le monde, il revient à son origine. Lama, pourquoi? Parce que, pour Retzgeder, parce que vous cassez les barrières dans un rayot. Ça, je peux pas supporter. Chachamim disent dans le Midrash, c'est ce que Bilam il a dit à Balak. Et le Gehem, leur Dieu, sonnait Be'arayot. Il haït, il a une haine par rapport à Arayot. Est-ce que Hachem, il a une haine de quelqu'un qui est Mechalel Shabbat? Non. Non. Il dit, bon, dommage, on va essayer de l'aider. Dans ça, on va pouvoir l'aider. Il fera tchouva, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui est Poretz Geder Be'arayot, non seulement sonner Hachem, Akadosh Baruch Hu, il le déteste, mais est-ce que Hachem, il va l'aider pour le sortir? Non, tu es tout seul là-bas. Pourquoi? Parce que ça, tu dois le comprendre, la vie de toi-même. Si ça vient pas de toi, que tu comprends que le Kesher avec Hachem, il est là, moi, je peux rien faire pour toi. Tu es comme une femme mariée que tu prends sous la roupa. Écoutez bien, ça peut-être on peut dire après des années de mariage, mais tu prends une femme sous la roupa. Ouais, quelqu'un il va se marier sous la roupa. Est-ce qu'on a déjà vu un mari sous la roupa, hein, ou une femme même sous la roupa, dire à son conjoint, tu me trompes pas, hein, on se marie, mais voilà, tu restes fidèle. Hein. On est sous la roupa, on va se marier. On a déjà vu un mari qui met en garde sa femme sur ça, sous la roupa? Ou la femme pareil sous la roupa? Jamais. Pourquoi on pense pas à ça sur le moment? Pourquoi? Parce qu'on se dit, bah, on est sous la roupa, on est tous les deux, on va se marier. L'engagement, il vaut quoi? Il vaut ça. Il vaut justement un engagement que on va rester justement en kécher l'un et l'autre. C'est normal. C'est pas être écrit. Il y a marqué dans la ketouba, et tu ne tromperas pas ton mari, et tu ne tromperas pas ta femme. Non, c'est pas écrit. Mais pourtant, c'est fondamental. Mais c'est tellement fondamental, c'est tellement évident que la Torah va pas te l'écrire. Pourquoi? C'est un regesh. C'est normalité, ça dépend de toi. Si tu comprends pas ce comportement de toi, Hachem dit, je peux rien faire pour toi. Rien du tout. Donc le yesod du Ham Israël, il est où en réalité? C'est la tsniout. Uniquement là-bas. Hachamim, ils disent, c'est ça qui t'a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui t'a fait sortir d'Égypte? Il n'y a pas de mitzvot, puisque c'était marqué, on était au Vodazara, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Voilà. On faisait Shabbat là-bas? Non, il n'y avait pas. Le peu de mitzvot qu'on avait eu de Abraham, Yitzhak et Yaakov, on respectait rien. Rien. Voilà, il n'y avait plus rien. Ovda Vodazara. Il n'y avait plus rien. Voilà. Mais on nous dit qu'est-ce qu'ils ont gardé? Qu'est-ce qu'ils ont gardé? Ils étaient tsanoua quand même. Les Ibn Israël, ils étaient tsanoua. Ça les rendait Metsuyan, ça les rendait un peu particuliers par rapport au Goïm. Hachem, il dit, pour ça, Nigalou. Pour ça, vous allez être sauvés d'Égypte. Ramim, ils disent, la Géoula Shlema, la Géoula finale, elle est calquée sur la Géoula d'Égypte. C'est la même. Quel était le pays où il y avait le plus de Zima dans le monde à l'époque de l'Égypte? C'était l'Égypte. Il y a marqué 10 mesures de Zima, de débauche avaient été mis dans le monde. D'accord? Là-bas, c'est marqué dans la Gemara. 9 ont été donnés aux Arabes. D'accord? Au peuple arabe. À l'époque, c'était où? En Égypte. Tout là-bas. 9 sur 10. Pour vous dire dans quel. C'était pas Ibiza, c'est Ibiza fois 100 000. Et comment on est resté? On est resté droit, cachère. Hachem dit, pour ça, vous êtes Nigalou. Pour ça, vous êtes sauvés. Hachamim, ils disent, Géoula Mitzrayim, comme la Géoula Atida, comme la Géoula future. Là-bas, c'est quoi le Yitzhara? Sur quoi il travaille comme par hasard? Sur la Zima. Autour de nous, c'est quoi? C'est que ça. C'est que ça. Toutes les nouvelles technologies, elles sont faites par rapport à ça. Il y a toujours une idée par rapport à Arayot. Tout ce qui est créé. La pub, les publicités, les magazines, les ordinateurs, les trucs, etc. Tout ce qui peut être créé, il y a toujours une notion là-bas de quoi? De Znout. Toujours. Qui travaille dans ça? Il faut être attentif, il faut savoir identifier. Donc Yetzara, il est en train de travailler. Chachamim lui demande, et nous, comment on va être sauvés? Il faut garder notre identité. Un Yehudi, il s'habille pas comme ça. Un Yehudi, il parle pas comme ça. Un Yehudi, il se comporte pas comme ça. Ou c'est marqué, c'est pas marqué. Il y a une halakha, il n'y a pas d'halakha. C'est à toi de le comprendre. Et pourquoi je dois me couvrir la tête? Bat Israël. C'est où? C'est écrit quelque part? En allusion. Quelque part, un peu comme ça. Alors pourquoi je le ferai? T'as une dignité. Bat Shel Melech, la fille du roi. La fille du roi, elle se balade à moitié habillée? Non, c'est tout. Maintenant, tu veux être considéré comme une paysanne. Les paysans, ils s'habillent n'importe comment. Alors, sois une paysanne, c'est ce que je te dis. Moi, je préfère avoir une condition de Melech. Rachamim, ça doit se voir sur toi. Ça doit se voir dans ton langage. Quand il dit là-bas le langage, il parlait pas avec, ni vous le payez, il parlait pas avec des obscénités. C'est ça le langage, quand il est là-bas en Égypte. Il parlait avec de manière cachère, avec des mots cachères. Il disait pas des blagues comme ça, obscènes ou trucs qui ressemblent. Non, il parlait avec une cacheroute du langage.
La tsniout, c'est la base de la Yahadout. Pinchas, il est venu et il nous a dit voilà, on élimine ce problème, Akadosh Baruch Hu, il arrête la Magefa. On élimine ce problème, Akadosh Baruch Hu, il amène la Géoula Shlema. C'est comme ça que ça arrive. Uniquement en respectant une seule règle. Alors nous, c'est vrai qu'on pédale. On pédale parce qu'on essaie de se battre. On essaie de rajouter des mitzvot là, là et là, là. Kol hakavod, c'est très bien. Mais il ne faut pas se détacher de l'origine. Et l'origine, il est que là-bas. Que ce soit les hommes, soit les femmes. On a tous le même problème. Tous le même problème. Les femmes, elles veulent être jolies, elles veulent être attirantes, etc. Donc elles vont choisir tel vêtement, pas tel vêtement, tel maquillage, etc. Attention, attention à la ligne où tu la mets. Attention à quel moment tu vas dépasser la ligne. Tu vois, ils ont permis ça, hop, et là, ils ont dit non, 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 si tu vas là, 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 c'est un problème, là. À quoi ça sert de mettre des vêtements de sanois, soi-disant, qui vont jusqu'aux genoux, ou jusqu'aux chevilles, pardon, et ils sont moulants comme pas possible, et ils épousent toutes les formes, etc. Mais c'était pas fait pour ça, à la base. Qu'est-ce que ça gagnait là-dedans? C'est de sanois, ça? Et faut atzniout. Atzniout, c'est yahadout. Définition du judaïsme, c'est pas Shabbat, Kashrut, Mila, etc. C'est pas tout ça. C'est quoi? C'est tzniout. Donc, si quelqu'un nous demande, c'est quoi la définition d'un juif qui a un kécher avec Hachem aujourd'hui? C'est celui qui respecte et qui fait attention, il fait attention à la manière dont il se comporte dans les règles de tzniut. Comment c'est ça? Intrinsèque. C'est à toi de prendre conscience que c'est là-bas que tu peux gagner le lien avec Hachem. Rachamim, ils disent, on termine sur ça, Bitouy shel hava le Akadosh Baruch Hu, l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers ses enfants. Comment Hachem, il a un amour infini pour ses enfants. Bitouize ou Ktushat Israël. Il s'exprime quand il y a une Kedusha dans le Ham Israël. On casse les barrières, Hachem il retire sa hava. Il ne peut pas. C'est marqué Amachanecha Kadosh. Il faut que ton camp il soit Kadosh pour qu'il y ait la Shrina qui réside. C'est quoi le Mahane Kadosh? C'est Baït. Rien que la maison déjà. Qu'est-ce que tu fais rentrer à la maison? La manière dont on se comporte à la maison. Ça s'appelle Mahane Kadosh. Si ce Mahane tu le maintiens dans la Kedusha, alors Yesh Bitou Shelav. Alors Akadosh Baruch Hu, il peut exprimer son amour sur cette famille-là, sur l'Israël, chacun individuellement. C'est ce qu'elle a dit Bilam. Il a loué les tentes de Yaakov et les maisons d'Israël. De quoi il parlait là-bas? De la Tzniout. La manière dont ils se comportent. Tant qu'ils sont Betzniout, on ne peut rien leur faire. On ne peut rien leur faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que peuvent nous faire nos ennemis, c'est uniquement à cause de quoi? Parce que nous, on ne respecte pas des règles élémentaires de quoi? De Kedusha. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on n'est pas assez religieux, qu'on n'étudie pas assez, qu'on ne fait pas assez Shabbat, etc. Non, c'est autre chose ça c'est les mitzvot. On peut être protégé de tous nos ennemis avec un élément. Uniquement la Kedusha. Et on doit comprendre qu'on a un travail chacun individuel. Ça n'a rien de dire eux ils font et moi je ne fais pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Une brèche, c'est une brèche. Hein, on a commémoré le souvenir du 17 Tammuz hier. C'est quoi le 17 Tammuz? C'est un jeûne, pourquoi? La première brèche dans les murailles. C'est quoi ça? Un jeûne pour la première brèche dans les murailles? La première brèche, c'est les premières brèches. Et l'essentiel, c'est ce qui t'arrive à la fin, c'est la destruction du temple. 9 je comprends. Mais c'est première brèche. Quand tu fais un jeûne pour la première brèche, il y a aussi un autre jeûne avant, le 10 Tevet. C'est la première brèche dans Yerushalayim. Ça, c'est la première brèche dans le muraille du temple, 17 Tammuz. Les 10 Tevet, c'était la première brèche dans les murailles de tout Yerushalayim. La première fois qu'un soldat babylonien, il a fait une petite ouverture. Un jeûne aussi là-bas, pour les premières brèches. Hamim me disent comme c'est quoi ça? Esbaktana. Oui, tu jeûnes là-bas. Parce qu'il faut que tu comprennes en réalité que tu laisses la première brèche s'ouvrir. Comment ça termine au final? Choroban Bet Hamikdash. La finalité, c'est celle-là. La finalité, c'est la destruction du temple. Donc, dès le départ, en réalité, tu dois comprendre qu'une brèche, tu ouvres, ça finit comme ça. Donc, tout doit être colmaté. Tout doit être arrangé. Et chacun individuellement. On est chacun individuellement un des remparts du Ham Israël. Chacun. Si un, il fait défaut, un, il dit non, mais c'est bon, moi, je vais partir là, ça va pas se voir, celui qui manque. Ça va pas se voir. Tu comprends pas que le rempart du Ham Israël, c'est un. On est tous les uns à côté des autres, comme ça. Tu enlèves un, il y a une brèche, c'est tout, c'est ouvert. Qui a provoqué cette brèche? Toi. Comment? Parce que t'as pas fait Shabbat? Non, pas du tout, rien à voir.
uniquement Gdusha du Ham Israël. Le Mahané, il est protégé par la Gdusha. Alors il faut qu'on prenne conscience qu'on a chacun ce travail, cette responsabilité individuelle. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, les moins jeunes, peu importe la condition, peu importe le niveau de religiosité. Tu sais quoi, fais même un peu moins Shabbat, c'est pas grave. Aval, garde la Gdusha. La Gdusha, c'est l'élément essentiel du Ham Israël. Si on garde ça, on aura des remparts qui nous protégeront et on évitera toutes les destructions futures et on pourra espérer, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous emmène la Geoula, Shelema, Atida, Bemera, Beyamenu.